Bonjour, mon nom est Laurence Fréchette, technicien en assainissement chez Mabarex, une entreprise spécialisée dans le traitement des eaux depuis près de 40 ans. Nous avions la responsabilité de fournir la technologie et d'effectuer la mise en service de l'usine d'épuration de Sainte-Eulalie, qui est un traitement biologique. Nous allons maintenant entrer dans l'usine et observer les différentes étapes du procédé. Toutes les eaux usées de la municipalité de Sainte-Eulalie, résidentielles et industrielles, sont acheminées à partir d'une station de pompage vers l'étape du dégrillage, qui consiste à retirer les solides les plus grossiers de l'eau brute afin de les acheminer par la suite au traitement biologique. Les solides les plus grossiers sont retenus dans les mailles du tamis rotatif, puis sont éliminés et compactés dans le tamis par la vis, puis rejetés dans une benne à ordures en bas, pour que l'eau soit plus claire pour être traitée dans le traitement biologique. D'ailleurs, on va aller le voir. L'eau provenant du dégrilleur est acheminée ici dans une boîte de répartition qui sert à alimenter également nos deux trains de réacteurs biologiques à média suspendu. La fonction du réacteur biologique est d'éliminer la pollution organique à base de carbone, puis ensuite la pollution organique à base d'azote. Ces pollutions se retrouvent dans les eaux résidentielles et industrielles de la municipalité et sont très toxiques pour l'environnement si rejetées directement dans un milieu récepteur. Ce sont des bactéries épuratoires qui sont présentes dans la nature, qui s'occupent de l'épuration. Ici, ils sont dans un milieu extrêmement favorisé, donc se nourrissent d'oxygène que l'on fournit avec des aérateurs à partir du fond, qui leur donnent l'oxygène nécessaire pour consommer la matière organique. Et puis, ils se retrouvent ici en forme des colonies sur un média qu'on appelle le P-inox. On peut voir à l'intérieur, ils vont coloniser le média. Et puis, ça va être plus facile. Ils vont former une colonie de bactéries très robuste qui peut résister à des changements de charges polluantes. Et puis, le brassage est fait également à l'aide de l'oxygène fourni par nos aérateurs. Une fois la biodégradation de la matière organique complétée, l'eau va passer à l'étape suivante, la clarification. La clarification de l'eau commence par une étape de coagulation-flocculation, c'est-à-dire une injection de produits chimiques. En premier, un coagulant est injecté pour prendre la matière en suspension contenue dans l'eau et former des agrégats. Ça sert également à enlever le phosphore qui est toujours contenu dans l'eau et qui serait néfaste pour l'environnement s'il était rejeté. Par la suite, du polymère est injecté pour prendre ces agrégats de matière-là et former de véritables flocs qui seront ensuite épaissis avec le flottateur à air dissous, puis ensuite discartés de l'eau. Le flottateur à air dissous, ou DAF, est un système de clarification qui utilise des micro-bulles d'air qui sont injectées dans l'eau afin de faire flotter jusqu'à la surface les flocs qu'on a créés à l'étape précédente de conditionnement aux produits chimiques. Par la suite, un racleur vient écumer toute la boue formée, l'envoie dans un bassin de stockage de boue qui est vidangé périodiquement. Et l'eau clarifiée, elle, s'en va vers une étape de désinfection avant le rejet vers le milieu récepteur. Avant de retourner vers le milieu récepteur, l'eau traitée reçoit une dernière étape, celle de la désinfection par rayonnement UV, là où les derniers micro-organismes pathogènes sont éliminés, comme les coliformes fécaux. Par la suite, l'eau retourne vers le milieu naturel.
ici que le voyage de l'eau prend fin dans la station d'épuration à Sainte-Eulalie. Une fois libérée de ses polluants, l'eau peut maintenant être rejetée dans le milieu naturel tout en préservant son équilibre fragile.